Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Il est toujours prêt pour tenter l'aventure avec ses bons copains. Il n'a peur de rien, c'est un Américain. Il aime l'école, surtout quand elle est loin. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Tom Sawyer, c'est l'Amérique pour tous ceux qui aiment la vérité. Il connaît les merveilles qui sont dans la forêt, les chemins, les rivières. Oh mais allez, dépêchez-vous un peu, qu'est-ce que vous attendez? Attendez, le voilà, regardez-le. Ah oui, je le reconnais. Il va repartir pour Quincy. Oh, tu as l'air de bien le connaître, ce bateau, parle-nous-en encore. Je sais qu'il doit s'arrêter chez nous le temps de le charger. Et puis il repartira tard ce soir. Il fait plus de 50 mètres. C'est un des plus beaux bateaux du Mississippi. Mais comment tu sais tout ça? Parce que l'autre jour, il y a un des marins qui est venu au magasin et on a parlé. Oh, si on pouvait aller au port ce soir, on le verrait sûrement. Oh, je voudrais monter dessus. Sur un aussi gros bateau, je parie qu'on pourrait monter à bord dans le noir sans que personne s'aperçoive de rien. Hein? Oh oui, mes amis, je le dis bien carrément. Ce soir, moi, je monte à bord du bateau. Moi aussi, je veux monter, moi aussi. Bon, alors pour tous ceux qui veulent monter à bord du bateau, rendez-vous là-bas sur le quai ce soir. Oui, Ah, on ira. d'accord, Oui, on viendra. bonne idée. Moi, en tout cas, je sais bien que je serai là. Moi aussi, je serai là. Viens ici. Qu'est-ce que c'est? Y a quelqu'un? Miaou. Oh, mais c'est toi qui marches dehors. Je croyais que c'était Tom. Viens ici, mon chat, viens ici. C'est facile de sortir de la maison quand tout le monde dort. Mais c'est plus compliqué quand Tante Polly n'est pas encore couchée. Cette fois-ci, ça s'était bien passé, mais des fois, je me fais attraper. Mais où est-ce que tu vas par là? Oh, qui moi? Nulle part. Mais d'habitude, tu es déjà en pyjama à cette heure-ci. Tu crois? Mais qu'est-ce que tu as? Tu dors debout, Ben, c'est ça, hein? Tu sors de la maison par là, mais tu te trompes de direction. La salle de bain est par ici. Allez, dépêche-toi. Oui, Dépêche-toi de te mettre en pyjama et ensuite va te coucher. oui, papa. Évidemment, ils sont en retard. Et si je montais le premier à bord, je pourrais en parler après.
Qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Attends, explique un peu ce que tu fais là. Allez. Tu es monté pour essayer de voler? Et si tu remets les pieds ici, on te jette à l'eau. Ouais, descends et qu'on ne te voit plus, c'est compris? Tu as mal? Qu'est-ce que tu fabriques dehors à cette heure de la nuit? Moi, je pensais aller pêcher des poissons-chats, mais dis-moi plutôt ce que toi tu fais ici. Je t'ai vu te faire jeter du bateau, alors d'où est-ce que tu viens? Tu étais à bord? Oh non, c'est pas ça, je venais d'y monter. J'essayais de me cacher à bord, c'est tout. Qu'est-ce que tu croyais? Ouais. Dis donc, tu veux pas essayer de remonter à bord avec moi? Oh non, alors je te répète que moi je voulais pêcher ce soir. Allez, tu iras pêcher plus tard. On monte à bord, on reste pas longtemps et puis on redescend. Hé, là-bas! Si vous traînez encore par ici, vous aurez affaire à moi! Non, reste pas, on part dormir tout de suite. Allez, viens. J'espère qu'ils sont enfin partis pour de bon. Ah, tu as eu une bonne idée. Allons-y. Allez, dépêche-toi de visiter le bateau. Moi je préfère rester bien tranquillement ici. Oh non, t'es pas sérieux, je suppose. Tu m'accompagnes, allez, dépêche-toi. Non, Tom, j'ai trop peur, j'aime mieux t'attendre. On aura beaucoup moins peur en partant visiter le bateau qu'en se séparant ici, tu crois pas? Oh, attention, on vient par ici, allons nous cacher. Ça devait être un poisson. Tom, j'ai lâché la corde de notre bateau. Comment on va faire? Oh, t'inquiète pas, on rentrera à la nage. Viens avec moi. Regarde. Ils se reposent encore parce qu'ils auront bientôt un travail épuisant. Ils dorment encore tous. Oh, regarde. Oh, Berg, c'est pas du sucre, c'est du sel, c'est mauvais. Ouais, ils transpirent beaucoup en travaillant et ont besoin de reprendre le sel qu'ils perdent. Dis donc, t'es drôlement calé pour savoir ça. Bon, allez, on pourra aller voir par là. Oui. Attends un peu. Il y a un escalier là-bas. On monte ou pas? Vous avez très bien su éviter les rochers plus en aval. Maintenant, il reste seulement les rapides à nous offrir quelques difficultés. Oui, Capitaine, mais il devrait pas nous poser de trop gros problèmes. Il fait plutôt chaud par ici. Oh, on est sous la tuyauterie. Non, Capitaine, c'est pas ça qui m'inquiète. Vous savez bien que pour passer les rapides, la chaudière doit être poussée. Ouais. Eh ben, c'est toujours difficile de donner toute la vapeur pendant un temps assez long. Parce qu'alors le bateau aura besoin de beaucoup de puissance. On pourrait peut-être partir sans faire de bruit. Ah ouais. Si on reste par ici, on va mourir de chaleur. Oh, mais de toute façon, je vous fais confiance, vous connaissez votre moteur. Ah, c'est bon de l'air frais, on a failli mourir là-dedans. Regarde. Quoi? C'est la cabine du pilote. Ça m'intéresserait de voir ça, mais il doit y avoir le pilote déjà. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir? Il est pas là. On va s'amuser. Et en haut, marin, apprêtez-vous à prendre la barre. Bien, capitaine. Les ballons sont bien amarrés, j'espère, marin Huck. Ah oui, capitaine, très bien amarré. Vous en bas, remontez la passerelle. On peut larguer les amarres. On part, capitaine.
Ben, au bord! Arrêt pour le départ. Ah, tu as dit quelque chose? Tout le monde à son poste. Filons vite! J'arrive pas à ouvrir. Oh, ils viennent par là! Qu'est-ce qu'on fait? Attention, ils arrivent! Bon, c'est l'heure, il faut y aller. Mais que fabrique donc votre jeune aide? Mike, oh, il habite tout près du port. Je suppose qu'il est allé voir sa famille et qu'il s'est attardé. Mais je pense qu'il devrait arriver d'un instant à l'autre. Tenez, j'entends le bruit de ses pas. Le voilà qui arrive en courant. Mais où est-ce que tu étais passé? Le bateau t'attendra pas pour partir, tu sais. Je t'ai toujours répété d'arriver à l'heure. Oui, pardon, monsieur Blick. Si jamais tu arrives une nouvelle fois en retard, tu iras directement aux machines. Tu m'as bien compris. Oui, monsieur Blick. Tu as vu tes parents, moi? Oh, juste quelques minutes. J'ai à peine eu le temps de les embrasser. Mais c'est bien dommage pour toi. Bon, allez, assez bavardé comme ça. Au travail. Oui, monsieur. Remontez la passerelle! Levez l'ancre! Oh, mais comment on va descendre du bateau? Je sais pas, on est coincé. En avant doucement. En avant doucement! Maintenez la vitesse. Maintenez la vitesse! Dégagez le pont. Dégagez le pont! Maintenez la direction, monsieur Blick. On réussira jamais à quitter le bateau. Tout se passe bien, monsieur Blick. Il n'y a plus qu'à attendre les rapides. Je serai en bas si vous me cherchez. Dis donc, Mike, Oui, monsieur. qu'est-ce qu'il faut faire quand on atteint les rapides? On dirige le bateau en direction de la colline de l'adieu et on garde le cap. Ah, et comment tu vois la colline de l'adieu dans l'obscurité? T'es pas un hibou? Il faut d'abord prendre un chenal bien précis, là où la profondeur est de 4 brasses. Ensuite, on change de direction quand la profondeur du fleuve n'est plus que de 3 brasses. T'es sûr de ce que tu dis? Ah oui, monsieur Blick. Bon, alors fais mesurer la profondeur. Voilà. La profondeur! Mais qu'est-ce qu'ils vont mesurer? Bah, la profondeur du fleuve, parce que je suppose qu'il est pas tellement profond par ici. Le bateau pourrait racler le fond. Quatre brasses! Quatre brasses! Attends un peu. Tout à l'heure, le pilote a dit que ce Mike a vécu dans notre ville. Quatre brasses! Je l'ai déjà vu quelque part, en tout cas, c'est vrai, mais je sais plus très bien où. Oh oui, je l'ai déjà vu, mais où c'était? Trois brasses! Ah, c'est pas normal, 3 brasses, monsieur Blick. La dernière fois, il y avait 4 brasses. Ah oui, mais les fortes pluies qui viennent de se produire ont dû provoquer un changement dans les fonds sablonneux du fleuve. C'est dommage pour toi, va falloir que tu réapprennes tout par cœur. Mais tu sais, le lit du Mississippi est toujours en train de changer. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à lire sur la surface du fleuve. Regarde bien la surface. Tu vois, une espèce de ligne sur l'eau. Eh ben, ça veut dire qu'il y a un banc de sable dessous. Si tu l'accroches, le bateau risque de rester ensablé. Mais de l'autre côté, il y a les rapides. Faut traverser le banc de sable à angle droit pour pas risquer de rester coincé. Ensuite, on tombe dans les rapides et alors là, on doit redresser et mettre toute la vapeur. Une brasse! Fais stopper le moteur tribord. Stoppez le tribord! Je mets la barre à droite toute.
Changement de cap, la barre à droite toute. Regarde, c'est ici que c'est délicat. J'ai besoin de toute la pression. Envoyez toute la vapeur en bas. En avant tout. Ouais, c'est ça, il me faut toute la puissance du bateau. Mike! Oui? Regarde toujours très attentivement la surface du fleuve. Elle te fournira beaucoup plus de renseignements précieux que tu en trouveras dans ton carnet. Tu dois apprendre à lire ce qui est écrit à la surface de l'eau. Oui. Tiens, allez, remplace-moi à la barre. Le fleuve est profond, maintenant il suffit d'aller tout droit. Tu te souviens, Mike? Ça va faire 3 ans bientôt que t'es venu me voir. Tu m'as demandé de t'apprendre le métier, tu voulais être pilote. T'arrêtais pas de pleurnicher à l'époque et je doutais de tes capacités. Pourtant, regarde-toi aujourd'hui. T'es presque un véritable pilote. C'est très bien, fiston, je suis fier. Elle est loin l'époque de Mike le pleurnicheur. C'est ça, Mike le pleurnicheur, bien sûr. Oh oui, je m'en souviens très bien. Il y a 3 ans maintenant qu'il est parti de chez lui sans prévenir ses parents. Eh, je te laisse faire. Descends me reposer. D'accord, monsieur Blick. Je te parie qu'il me reconnaîtra. À l'époque, je le mettais tous les jours. T'es optimiste? Mais non, tu vas voir. Et si tu te reconnais pas? Mike, c'est moi, Tom, bonjour. On te croyait mort. Mais là, une seconde, tous les deux. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Oh, allez, Mike, tu me reconnais, hein, je suis Tom Sawyer. Tom? Tom Sawyer? Ah, bah oui, je te connais. Laisse-moi tranquille, tu entends? Écarte-toi. Tu vas encore me jouer un mauvais tour. Oh, mais non, t'inquiète pas, Mike, je te jouerai pas de tour. Tu vois, je te l'avais dit qu'il me reconnaîtrait. Oh, évidemment. À l'entendre, tu l'as souvent fait pleurnicher. Ah, mais je sais aussi le faire rire. Allez, Mike, ris un peu. Oui, Mike, c'est ça. Mike m'avait très bien reconnu. Mais il avait beaucoup changé. C'était plus le pleurnicheur d'autrefois. Oui, c'est bien. Tiens la barre. Vas-y, tourne-la. Allez, vas-y. Ah, attends, écarte-toi, je vais te montrer. Il faut la prendre par ici. C'est pourquoi faire ça, Mike? Ben, ça sert à parler, et on peut se faire entendre par les autres marins. Non, fais pas ça. Installe-toi ici et admire un peu le fleuve. Toi aussi, Tom. Regardez bien la surface du fleuve, c'est comme un livre. En l'examinant attentivement, on apprend un tas de renseignements. Oui, c'est passionnant. Tenez, vous voyez cette espèce de ligne, là-bas? D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez pas, hein, bien sûr. C'est un banc de sable. C'est un banc de sable! Oh non! Attention, accrochez-vous! Un banc de sable! On va s'échouer! La barre à tribord, toute! Oh non, c'est trop tard! Attention, pleine puissance, on va s'échouer! Oh non! Mais qu'est-ce qui te prend? Un banc de sable, regardez là-bas, le trait à la surface du fleuve! Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est seulement le vent qui fait ça. Je t'ai dit que c'était profond par ici. Ça alors, pourtant j'aurais juré que... Une seconde, vous deux. D'où ils sortent ceux-là? Ce sont de vieux amis d'enfance, monsieur Blick. Mais ils devraient pas être là. Ah, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Blick, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des passagers clandestins, il faut les attraper. Arrêtez, petit chenapan! Ça y est, on vous tient! Arrêtez! Arrêtez, vous l'entendez? Revenez ici, revenez! Regarde là-bas. On dirait comme un radeau. C'est des arbres qu'on a attachés pour leur faire descendre le fleuve. Oh, si on pouvait grimper dessus, ils nous ramèneraient bien tranquillement à la maison sans nous fatiguer. Ouais, allons-y.
cette ville, s'il vous plaît? Ici, c'est Saint-Pétersbourg. Comment, vous ne le savez donc pas? Vous êtes sûr que c'est bien Saint-Pétersbourg? Ben oui, j'en suis sûr. Je suis né ici. Et j'en suis même jamais parti, alors. Oh. Eh ben, c'est dommage, ça vous aurait peut-être rendu plus aimable. Allez, réveillez-vous, les enfants, réveillez-vous. Allez, allez, les enfants, il faut vous réveiller, on passe juste devant Saint-Pétersbourg. C'est bien ici que vous habitez, non? Mais oui! Mais oui, c'est bien ici. Merci beaucoup, monsieur. Ah ouais, merci. Dépêchez-vous de rentrer chez vous, mais soyez prudents, la prochaine fois, je ne serai pas toujours là. Ah oui, bien sûr. Au revoir. Au revoir. Quand je suis rentrée à la maison, Sid dormait toujours. Il a été bien surpris quand je l'ai réveillé en lui disant qu'il allait être en retard à l'école. En tout cas, ce jour-là, j'étais le héros de la classe. Tout le monde voulait que je raconte comment Huck et moi, on était montés à bord du River Queen et comment Mike, le pleurnicheur qui avait quitté le village, apprenait à piloter le bateau. J'étais vraiment très content. Huck aussi devait l'être de son côté. Comme trois pommes, Tom Sawyer est un joyeux garçon qui n'aime pas l'école et préfère pêcher les poissons. Il a fière allure, les pieds nus, il marche dans la vie, rêvant d'aventure sur les bords du Mississippi. Ses copains, c'est Huckleberry, Joe et Jim et le monde. La maison, c'est Sid et Mary et tante Polly qui gronde. C'est un cœur à prendre, Amy et Becky le savent bien.